Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du classique et du simple, on va se faire un énorme unboxing. Parce que vous l'avez constaté, j'ai pas énormément de temps ces derniers temps pour faire des vidéos. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer les nombreux maillots que j'ai pu acquérir depuis déjà bientôt 5 mois. Avant ça, évidemment comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à activer la cloche pour être notifié et évidemment si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, il y a des liens affiliés en description. Alors aujourd'hui c'est simple, même si c'est une vidéo qui va être assez classique, je vais vous faire un unboxing si gros que c'est le plus gros de ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer plus de 20 maillots je crois. J'ai acquis des maillots bien cool mais j'ai aussi personnalisé certains maillots que j'avais déjà dans ma collection pour les pimper un petit peu et embellir la collection justement. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo que c'était difficile parfois de personnaliser certains maillots, que ce soit à cause de l'inaccessibilité des flocages mais aussi de la difficulté à avoir les flocages en boutique. Et justement il y a 3 maillots du championnat portugais que je voulais vous montrer parce que j'ai réussi à mettre des flocages bien cool dessus. Et on commence justement avec ce maillot de Braga. Ce maillot de Braga, on me l'avait ramené en 2022 de Braga justement. Alors je regrette un petit peu d'avoir pris du L à l'époque puisque maintenant j'ai un peu du mal à rentrer dedans, mais ça reste un maillot magnifique, très personnalisé. Et dernièrement j'ai réussi à mettre les flocages dessus. J'ai mis le patch, à l'époque c'était pas la Liga Betclic, c'était la Liga Bwin et surtout j'ai pu mettre un numéro 9 derrière. Comme je vous ai déjà expliqué, avoir les noms de petits clubs portugais c'est un petit peu difficile. Du coup, je me suis contenté d'un numéro, mais je trouve que ça rend vraiment bien sur le maillot. On continue au Portugal et on reste dans le même principe avec ce maillot que vous avez vu il y a bientôt un an, puisque c'est un maillot que j'ai ramené carrément du Portugal, le maillot de Casa Pia. J'étais allé jusqu'au stade en Uber pour l'acheter. C'était vraiment un très bon souvenir. C'était une aventure que je vous avais déjà racontée en vidéo. Je l'avais pas fait floquer à l'époque et là, j'ai pu mettre un numéro 9, encore une fois, avec le patch officiel. Alors, à l'époque, je me rappelle que le mec qui m'avait fait payer m'avait fait rentrer carrément dans la salle de l'intendance et je voyais toutes les lettres en fait réparties dans des boîtes et des petites étagères en plastique faites exprès. Donc en fait si j'avais voulu, je pense qu'à l'époque j'aurais pu le faire floquer. C'était pas encore mon délire, je regrette un peu, mais en tout cas le maillot il est magnifique et je suis très content d'avoir pu y ajouter un flocage officiel. Et enfin un dernier maillot, et cette fois il y a nom et numéro puisque c'est ni plus ni moins que ce magnifique maillot de Benfica. Moi c'est un de mes préférés de l'histoire récente de Benfica, sur lequel j'ai mis le flocage officiel d'Angel Di Maria. Évidemment Di Maria qui a fait l'actu en retournant à Rosario. Le maillot il est vraiment trop beau, c'était vraiment mon maillot préféré. Je vous avais montré un stock pro et justement je reviendrai au fil de la vidéo sur la définition du stock pro puisqu'on me l'a demandé dernièrement, mais en tout cas voilà, ce maillot là qui est un réplica classique, j'ai pu y mettre le flocage de Di Maria. Je trouve que ça donne une touche vraiment sympa. Alors il y a plusieurs mois, fin mars début avril, le TFC avait décidé de commercialiser son maillot à fleurs en version rose. Je vous ai déjà montré le blanc et quand le TEF a annoncé ça la veille au soir du lancement, je m'étais dit il faut absolument que je l'ai, mais je sais que le site internet du TEF n'est pas géré par le TEF lui-même, donc, et j'ai vu aussi que certaines personnes avaient eu des petits soucis avec l'envoi, l'expédition du maillot blanc à fleurs qu'ils avaient commandé sur le site. Je me suis dit j'ai pas envie de risquer ça et pourtant le maillot il est vraiment très beau. Ce que j'ai fait tout simplement c'est que je me suis levé à 5 h du mat pour monter à Toulouse et pour aller faire la queue à la boutique. Alors je vous mets quelques plans de coupe à l'écran. On est à Toulouse. On va à la boutique du TFC pour essayer d'aller choper le maillot third. J'ai préféré y aller directement plutôt que d'essayer de l'avoir en ligne. Donc on va essayer d'aller en choper un en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde. À l'époque je m'étais dit bon je vais en faire un vlog, je vais en faire une vidéo. Je m'attendais pas à avoir autant de taf et pas pouvoir en fait le faire dans la foulée. Donc les images servent un petit peu à rien. Mais je m'étais rendu à Toulouse, il faisait super beau un matin pour aller directement à la boutique 1 heure avant l'ouverture faire la queue. Et quand je suis arrivé, la boutique ouvrait à 10 h je crois, j'ai dû arriver à faire la queue vers 8 h 45, il y avait déjà une quinzaine de personnes devant moi. Donc le maillot a été très vite sold out, même s'ils ont fait un restock dans la foulée, mais ce qui a été surtout sold out, c'est le flocage. Donc évidemment, généralement c'est un peu ce que je fais. Pour la collecte, pour avoir un beau maillot, je prends un maillot avec le flocage, je vous le mets à l'écran, j'ai pris le maillot de Guillaume Rest, mais j'ai aussi pris évidemment en XL le maillot pour pouvoir le mettre. Il est vraiment très cool. On est sur la conception que Nike fait ces derniers temps, c'est-à-dire pour personnaliser les maillots de leurs équipes mineures, ils partent d'une base vierge de leur catalogue, ils impriment les motifs à l'intérieur, ils thermocollent le logo par-dessus, quitte à thermocoller le Nike par-dessus un Nike déjà brodé, pour faire une création originale. Et personnellement, je trouve que c'est une astuce qui marche assez bien. J'en ferai une vidéo, mais je trouve que Nike a un peu progressé là-dessus. Et puis la collab avec Visionnaire est très belle. Le maillot blanc était vraiment très sympa et le maillot rose est vraiment fou aussi. À la boutique, il y avait vraiment du monde, c'était cool. Ils avaient mis un agent de sécu, ils faisaient rentrer comme en boîte de nuit 3x3, c'était assez drôle. Mais en tout cas, ouais, bonne ambiance. Les gars de la boutique très sympa. Ils avaient dédié carrément
l'étage, on pouvait pas y accéder pour faire les flocages, il fallait commander le flocage, on avait un petit bon et tout, donc je trouve que l'organisation avait été très très cool, et voilà, d'avoir ce maillot dans la collecte, ça fait toujours plaisir. Et on reste sur le TEF, puisque début mai, je suis allé au stade voir le dernier match de la saison, comme j'ai l'habitude de faire, et ben, les soldes avaient commencé pour justement vider les stocks. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils avaient fait des soldes de fin de saison, mais après le dernier match, ils ont tout remis plein pot, et là ils ont un peu rebaissé les prix, mais pas trop, donc c'est un peu chelou, mais toujours est-il que j'ai pu acquérir le maillot jaune pour un prix vraiment ridicule, je crois qu'il était à moins 50%, et mettre le flocage officiel Guillaume Rest, donc ça c'était vraiment très sympa. Et vous savez, ça a été le running gag un peu de la chaîne cette saison, aussi en XL évidemment avec le flocage Costa. Le flocage Costa, c'est pas eux qui me l'ont posé, le flocage Costa, comme pour le maillot blanc, je l'ai composé moi-même en faisant un placard, mais parce que c'était le seul joueur qui portait du XL et je trouvais ça cool quand même, d'autant que c'est un très bon joueur du TEF, d'avoir ce maillot qu'il a porté en amical. Le jaune il l'a porté en amical, il a porté le violet le premier match de la saison, et après il est parti à Villarreal. Et les soldes justement, elles ont commencé à peu près à cette période, et ça m'a permis d'acquérir des maillots vraiment très sympas aussi. Surtout restez jusqu'au bout, parce que les plus beaux maillots, je vais évidemment vous les montrer à la fin, mais en attendant c'est l'occasion pour moi de vous montrer des maillots divers et variés que j'ai pu acquérir grâce aux soldes pour des sommes pas trop chères. Déjà il y a ce maillot de Rodez, très très cool, mais il a ça de spécial, qu'il a le flocage Woman derrière. 99, c'était Morillo. Le flocage Woman, voilà, maillot vraiment magnifique. Alors très simple, mais en tout cas c'est un maillot que je trouve très cool, énormément de souvenirs évidemment. Je suis allé à Rodez cette saison, et d'avoir le flocage spécial Woman sur le maillot, ça c'est toujours un petit plus dans la collecte. Les soldes, ça m'a aussi permis d'avoir un maillot que j'avais ciblé en début de saison parmi mes préférés de Ligue 1, je crois, ce maillot extérieur du FC Nantes, mais il était hors de question qu'il n'y ait pas de flocage dessus, et grâce à Quentin, Foot Press évidemment, la dédicace comme d'habitude, j'ai pu mettre le flocage palois. En rapport avec la vidéo sur le flocage justement, j'ai préféré ne pas demander à la boutique de le faire et le faire moi-même, parce que j'avais peur que le flocage soit pas accurate, j'avais peur que le sponsor PPF qui était sur certains maillots en début de saison des joueurs et après qui a disparu, je savais pas s'il serait là ou s'il serait pas là, donc du coup je savais pas s'il mettrait en remplacement le flocage trop haut, enfin bref, j'avais peur un peu pour les espacements et les alignements, donc j'ai préféré d'abord recevoir le maillot et ensuite y mettre le flocage moi-même pour ajouter ce très beau maillot de Nantes à la collection. En plus les couleurs noir et or, ça passe toujours. On va revenir sur un club qui a fait sensation cette saison, l'Union Saint-Gilloise évidemment. Je vous ai déjà montré le maillot blanc extérieur, et là, grâce au solde, en fait en fin de saison, il y a resté un vieux stock des maillots de la saison précédente. Alors ils ont fini champion de Belgique, pas avec ce maillot-là, mais avec ce maillot-là, par contre, ils ont affronté le TEF, ils ont affronté l'ASC et ils ont affronté Liverpool en Ligue des Champions l'an dernier. Là, c'est la config championnat avec le sponsor Lotto. Ils ont le sponsor Hey que vous voyez derrière. Ils avaient ce sponsor-là en Ligue Europa. Mais en tout cas, le maillot est très cool. On part sur une conception un peu comme ce que Nike a fait avec Malherbe, c'est-à-dire un maillot, il part d'une base un peu catalogue adapté aux couleurs et avec un logo thermo dessus. Même si le maillot de Malherbe cette saison, que je trouve assez sympa d'ailleurs, est un peu plus personnalisé, mais celui-là, je le trouvais vraiment sympa, sobre, efficace. Et ce qui est chouette avec celui-là, c'est que c'est un XL, mais pour un maillot catalogue, il a une coupe slim. D'ailleurs, c'est marqué dans l'étiquette Slim Fit, même si des fois ça veut rien dire, puisque le Benfica que je vous ai montré, c'est marqué Slim Fit, mais en fait, il est assez large. Et donc celui-là taille vraiment bien pour le coup. En plus d'être long, il n'est pas trop large. Donc ça fait vraiment plaisir pour un maillot Nike. Et puis maillot de l'USG, j'espère que vous le reverrez, puisque j'ai pour objectif de monter à Bruxelles pour le faire floquer à la boutique officielle. Il va falloir bien s'organiser, mais je pense que je devrais y arriver, et vous reverrez certainement le maillot du coup sur mes vidéos. Et justement, on parle de maillot acquis en promo à floquer. J'ai fait un petit pari en allant sur Puma et en trouvant ce maillot pour vraiment que dalle. Je l'ai payé 40 €. Magnifique maillot de Gérone extérieur avec le drapeau catalan, taille XL, avec le patch Liga dessus. Le prix était vraiment donné puisque le patch Liga généralement c'est payant en plus, mais il n'y a rien derrière. Et j'ai prévu d'aller à Gérone dans les prochaines semaines pour essayer de le faire floquer. Je croise juste les doigts pour qu'ils aient encore les flocages de l'année dernière, qu'ils aient les joueurs que j'ai ciblés aussi pour que la taille corresponde à peu près. On verra, mais peut-être que vous reverrez le maillot justement en vidéo. Alors on a parlé de plein d'endroits, Portugal, Bruxelles, Toulouse, et justement au début mai je suis allé voir le match du TEF et la semaine d'après je suis monté à Paris. Et à Paris j'ai pu faire plein de trucs. Avant de partir, évidemment l'objectif c'était d'aller à la Brocante Foot, mais je me suis aussi dit ce serait vraiment très cool de faire une tournée des boutiques de foot parisiennes, que ce soit les boutiques officielles ou alors des magasins de foot, et de réussir à ramener les trois maillots des gros clubs parisiens, à savoir le PSG, le PFC et le Red Star. Et j'ai réussi à le faire. Pour moi déjà ça a été
été l'occasion d'aller voir le Paris 13 Atlético jouer au Stade Pelé avec Val Foot, évidemment si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, il en avait fait même un documentaire exceptionnel sur le club que Malherbe affrontera cette saison. Donc ça a été l'occasion pour moi le vendredi de découvrir le Stade Pelé, d'aller voir un match de national avec une super ambiance, de passer l'après-midi avec Val, et justement d'ailleurs pour l'anecdote on a croisé Robert Malm sur un vélo ce jour-là, c'était assez drôle. J'ai pas pu ramener un maillot du Paris 13 Atlético, par contre j'ai profité de ces 2 jours, le vendredi samedi, pour faire tourner des boutiques officielles pour essayer de ramener des maillots. Je vous mets quelques images à l'écran évidemment, et j'ai réussi à le faire. Il y a évidemment ce maillot du PFC, très très beau, le PFC qui est remonté, c'était cool. En plus on a pu aller à Jambouin avec Quentin, voir du rugby, voir le Stade Français. D'ailleurs on a été reconnu par un abonné de notre chaîne, Rémi, que je salue, qui nous a mis bien dans les coursives, qui s'occupait des buvettes au stade, c'était vraiment très très cool. Donc maillot du PFC, vraiment sympa, flocage Ryu, maillot original, enfin simple, efficace, même template que Rodez. Je sais pas s'ils vont garder le même maillot en 25-26, pour le moment il a toujours pas changé. Ils ont lancé leur collab avec Nino, le maillot orange que j'aime pas trop, celui-là est vraiment plus classique, couleur du club, un gardien qui porte le maillot des joueurs de champ, ça c'est toujours sympa. Il y a aussi eu cette merveille du maillot du Red Star. Alors si vous commandez sur la boutique du Red Star, je sais pas si ça va changer en 25-26, mais jusqu'en 24-25, pas de boutique officielle, donc fallait faire un click and collect ou alors aller voir un match. Moi malheureusement la saison était terminée, mais ce maillot moi je le trouve fou, avec toutes les étoiles en sublimé et vraiment le design rayé. D'ailleurs quand vous allez sur leur site, c'est pas forcément marqué maillot home et away, c'est marqué le rayé, et enfin ils leur ont donné carrément des dénominations. Le nouveau maillot du Red Star est assez ressemblant avec la teinte un peu béton. Bon alors il n'y a pas beaucoup de rouge, plus du noir. Je trouve celui-là un peu plus sympa, un peu plus vivant, même si le nouveau maillot est très joli. C'est Kappa qui fait du Kappa quoi, vraiment le maillot est assez sympa, assez stylé, il se porte vraiment très très bien, donc ça c'est cool. Et il y a aussi évidemment ce maillot du PSG gardé pour 2 saisons, qui est pour moi le plus beau maillot extérieur de 24-25, peut-être encore de 25-26 puisqu'ils vont le garder en version Vapor Player Boutique. Et justement c'est l'occasion pour moi de répondre à une question qu'on m'avait posée sur TikTok, c'est quoi le stock pro, c'est quoi la différence entre un stock pro et un player boutique? Et c'est vrai que pour nous qui collectionnons depuis longtemps, c'est un peu une évidence, mais c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui s'y mettent et qui ne savent pas ce qu'est le stock pro. Et justement ça nous emmène à la finale de Ligue des Champions qui a été l'événement de la fin mai. Pour ce qui est du maillot que j'ai acquis à la brocante, je vous raconterai tout en fin de vidéo évidemment, mais en attendant pensez à vous abonner. Donc le stock pro c'est quoi? Là je vous ai montré un player boutique, et justement dans les jours qui ont précédé la finale de la Ligue des Champions, j'ai réussi à mettre la main sur ce maillot, mais en version stock pro. Un maillot stock pro c'est tout simplement un maillot qui a été conçu par la marque pour être réservé au stock professionnel. Donc c'est un maillot qui de base n'est pas destiné à la commercialisation au grand public. Seules les grandes équipes, que ce soit les grandes sélections ou les grands clubs, ont le privilège d'avoir des maillots stock pro. Généralement, quand il y a une différence entre le réplica et le maillot un peu player, il n'y a que 2 versions. Il y a une version player créée par la marque et une version un peu plus simple vendue comme réplica en boutique. Ce que je porte là par exemple, c'est un maillot player de Lens. Puma n'a pas fait 3 versions, n'a fait que 2 versions. La version stock pro et aussi la version player boutique en fait. Ce qui est vendu en boutique en tant que maillot player, c'est le maillot que portent les joueurs. Mais pour les équipes très haut de gamme comme le PSG, il y a 3 versions. Le réplica classique, les logos brodés, une coupe droite, un tissu assez basique. Le maillot player boutique qui reprend la technologie portée par les joueurs sur le terrain. Et le maillot stock pro qui a cette même technologie mais qui a des features un peu différentes. C'est-à-dire qu'il est plus slim et il a une étiquette intérieure thermocollée. Ça, c'est uniquement chez Nike. Nike est vraiment la marque qui fait le plus de différence entre ces 3 maillots. Donc si vous regardez ce maillot player boutique, il a une coupe droite, même si c'est marqué slim fit, en fait il taille de façon assez normale. Et à l'intérieur, vous avez une étiquette normale. Donc c'est un maillot que vous pouvez prendre à votre taille, classique, pas de souci. Le problème c'est que quand vous croyez acheter le maillot que portent les joueurs, en fait c'est pas exactement ça. Puisque les joueurs de leur côté, vous allez regarder le maillot visuellement, vous allez vous dire c'est le même, les logos, la conception est la même, pays de fabrication identique, technologie identique, sauf que le maillot est beaucoup plus slim en fait dans sa coupe. Il est vraiment une coupe qui se resserre au niveau des flancs pour être justement moins évasé et qu'on évite les tirages de maillot. Et surtout à l'intérieur, l'étiquette de lavage est thermocollée pour pas venir gêner les joueurs. Donc là je l'ai en config championnat Ligue 1, flocage patcho, vraiment magnifique avec le patch officiel et tout. Et donc ces maillots là à la base ils sont pas destinés à la commercialisation évidemment, mais de temps en temps il y a des fuites ou alors les stocks sont carrément vendus en fin de saison par les clubs qui ont besoin de faire de la place, et donc c'est la façon dont les collectionneurs réussissent un peu à en avoir. Voilà, de temps en temps il y a des mecs qui ont des accès privilégiés au sein des clubs, pas que le PSG mais tous les clubs, et qui réussissent à mettre la main sur des stocks pro ou alors des pré
réparer ou ce genre de choses. Chez Adidas, la différence chez les très grosses équipes entre le stock pro et le player boutique, elle est vraiment minime. Généralement, c'est juste une question de dénomination de la taille. Au lieu du L, XL, S, M, en fait, chez Adidas, ça va être des numéros. Mais sinon, après, techniquement, le maillot que vont porter les joueurs et le maillot player boutique que vous allez avoir, je pense à l'Argentine par exemple, en fait va être le même. Et pour l'exemple de Benfica que je vous ai montré précédemment, c'est encore plus fou parce que ce qui est vendu en boutique, donc c'est un maillot réplica classique, donc voilà, mais le logo Adidas est brodé, le logo Benfica est en gomme et il est thermocollé sur le maillot. Et mon maillot de Cabral que vous avez déjà vu il y a un an, lui c'est un maillot player, mais je le sais juste parce que le numéro de série est différent et sur l'étiquette Adidas il y a la mention P à la fin. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on compare les maillots, ils sont exactement les mêmes et en plus ils n'ont pas de technologie spécifique, ils ont la technologie AeroReady classique. Donc il y a vraiment des exemples en fait en fonction des clubs, mais ce qu'il faut retenir grosso modo, c'est qu'un stock pro, c'est un maillot qui à la base est pas destiné à la commercialisation et qu'en plus de ça il peut avoir des technologies un peu différentes de ce que vous allez trouver en boutique. Et je vous montre aussi du coup, j'en profite, souvenir de Champions League, ce maillot avec le flocage Champions League que je trouvais magnifique. Il a changé cette année et il est presque encore plus beau je trouve. Et les patchs Champions de l'an dernier, ça c'est magnifique. Il a jamais été porté dans cette config. D'aucuns diraient que c'est un peu bête d'avoir mis un maillot stock pro dans cette config. Moi j'adore parce qu'en fait j'aime bien avoir des maillots uniques, vous le savez. Et du coup en fait de me dire qu'il n'a pas été porté comme ça et que on est très peu à l'avoir, surtout en stock pro, moi ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve qu'en plus le flocage rappelle bien le motif du maillot. Mais c'est pas fini pour mes prises PSG d'avant la finale puisque quelques jours avant la finale, j'ai réussi à trouver par un miracle, par un site qu'on m'a recommandé, un site grec qui s'appelle Cosmos, à trouver le maillot fourth, le 4e maillot en dry fit ADV officiel en manche longue. Voilà, en taille XL, à ma taille, qui était introuvable partout, donc au prix de vente classique, ce qui est quand même assez élevé, mais qui reste quand même un super maillot, et j'ai réussi à le faire floquer pas de chaud. Franchement, celui-là, c'était sorti de nulle part. Je m'étais dit, si un jour j'arrive à mettre la main dessus, je suis trop content, parce que c'est un maillot magnifique qui a marqué la campagne du PSG cette saison. Jamais je l'aurais racheté au prix que les revendeurs le revendaient, justement, mais de le trouver comme ça sur un site officiel, c'était fou. Vraiment bon plan. Merci à Quentin et Julien qui m'ont partagé le plan. Le maillot s'est vite vendu, mais je suis arrivé au bon endroit au bon moment. Voilà, on me partageait ce maillot, je l'ai floqué pas de chaud parce que vous savez que j'adore ce joueur. Et voilà, le maillot en version dry fit et DV classique. J'ai pas mis les patchs parce que je trouve que les patchs c'est top sur un maillot stock pro, sur un maillot player boutique ou réplica. J'ai un peu l'impression que, moi personnellement, j'ai l'impression un peu de gâcher mon argent. Je trouve que ça vient vraiment sublimer des maillots qui sont parfaits. Après, avec patch, il rend vachement bien aussi. Je trouve que l'effet manche longue en fait est vraiment top. Donc voilà, trop content d'avoir ce maillot. La campagne du PSG a été exceptionnelle, même quand on n'est pas supporter du PSG comme moi. Moi, l'équipe m'a fait vibrer parce qu'elle était trop plaisante à voir jouer. La finale, je l'ai vécue presque comme un supporter par procuration parce que c'était magnifique. D'ailleurs, un peu les boules parce que j'avais la possibilité d'aller voir la finale à Munich. J'avais des places et malheureusement, j'ai pas pu y aller logistiquement. Mais en tout cas, ça a été l'occasion pour moi aussi de trouver, après le match, d'aller sur un site espagnol et de trouver le maillot en version player boutique, maillot player boutique que parfois on appelle Vapor dans la collection quand on parle des maillots Nike puisque c'est référence à la technologie Vapornit à l'ancienne, et puis évidemment mis en config Champions commémorative, donc exactement la config qui était portée par les joueurs sur le bus, à l'exception du fait que les joueurs portaient le version réplica classique avec les logos brodés. Moi je trouvais que c'était un peu plus sympa de l'avoir sur un dry fit ADV comme il a été présenté sur la pelouse après la finale, exceptionnel avec le patch de tenant du titre, voilà, magnifique, et le flocage champion d'Europe officiel derrière, évidemment. Alors si vous pouviez l'avoir, je crois que Foot Store à Paris le faisait, je sais pas s'ils en ont encore, mais en tout cas ouais, c'était vraiment belle prise et surtout des très gros souvenirs d'un gros moment pour le foot français. On arrive en juin, évidemment, on va faire une petite parenthèse, on va laisser le foot en pause un instant et on va parler rapidement de rugby, puisqu'en juin, sur Vinted, déjà, j'ai pu trouver ce maillot Stock Pro de 2002 qui était mon maillot préféré de l'équipe de France. Stock Pro, made in Portugal, mi-polyester, mi-coton pour seulement 20 €. Voilà, maillot que je trouve exceptionnel, j'avais déjà en manche longue et j'ai pu apprendre qu'il avait une composition différente, avec plus de polyester que de coton sur le Stock Pro manche longue, donc toujours cool de voir qu'à l'époque, il faisait des maillots version hiver et version été. Maillot magnifique, maillot du Grand Chelem en XXLT, voilà, c'est un petit maillot bien sympa à ajouter, c'est très cool. En plus je l'ai pris bien large, j'ai eu de la chance parce que c'est ce que je voulais pour pouvoir le porter un peu à ma guise, comme ça, un peu oversize, ça c'est vraiment très cool. Et puis surtout pour moi le mois de juin ça a été le mois du titre pour le Stade Toulousain, peut-être la plus belle finale de top 14 que j'ai pu voir. J'étais évidemment très stressé, ça a été un peu compliqué à vivre en tant que supporter, mais quel moment de fou. Donc déjà,
avant la finale, j'avais pu retrouver ce maillot que j'avais en L à l'ancienne, mais je rentrais plus dedans, en XL en version player pour seulement 40 € je crois, le maillot du titre européen de l'an dernier, et justement peut-être ma plus belle finale de Champions Cup contre le Leinster, finale étouffante qui est aussi allée en prolongation, vraiment trop bien. Et les soldes ont parlé, encore une fois, et après la finale, moi le maillot domicile de cette année, je l'avais pas pris sur le coup parce que je m'étais dit bon, je trouve pas ouf d'un point de vue du design, il fallait que j'ai vraiment un gros souvenir avec, et c'était le cas, j'ai eu un gros souvenir avec, et le lendemain de la finale, j'ai pu aller, je crois c'était sur Rugby Center ou au rugby, je sais plus, et j'ai pu trouver le maillot en player boutique pareil, XL, pour seulement 70 €, donc moitié prix. Voilà, c'est vraiment trop bien, t'es champion de France, et le lendemain, pour le souvenir, tu trouves le maillot en version player à moitié prix, voilà. Trouvaille vraiment très cool, comme quoi il faut jamais se jeter sur les maillots quand un maillot vous plaît. Attendez, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir une promo. C'est vrai que quand on dit j'ai pas tant à mettre dans un maillot, bon 70 € ça reste une somme, hein, et je dis pas à tout le monde de le faire, mais toujours est-il que quand on se dit ça, on part du principe qu'il faut acheter le maillot dès qu'il vient de sortir. Non, en fait, attendez et vous verrez que vous aurez moyen de trouver le maillot avec une super réduc. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais comment vous faire une vidéo unboxing sans vous montrer des trouvailles de maillots de Malherbe? Et des maillots de Malherbe, j'en ai rajouté plein à ma collection, d'une part parce que j'ai eu pas mal d'opportunités sur Vinted et de la part de collectionneurs et autres, mais surtout parce que le club faisait sa braderie. Le club est passé de Kappa à Nike et du coup ils ont vidé tous les stocks et ils ont vendu des maillots stock pro de fou, et justement j'ai réussi à en avoir. Alors je vais vous montrer tout un peu pêle-mêle, hein. Je sais, je vais pas vous montrer, vous dire dans l'ordre, celui-ci vient de la braderie, celui-ci vient de celui-là. Je vais vous montrer un peu tout pêle-mêle, et je vais commencer par le fameux maillot domicile, maillot malheureux, maillot qui plaisait plus aux non-fans de Malherbe qu'aux fans de Malherbe, maillot de la relégation malheureusement, maillot pour lequel j'avais posé l'an dernier, ça c'était un truc de fou, mais surtout maillot en config extérieur avec le sponsor Saint-James et le sponsor Sofrilog, et évidemment Romain Thomas, voilà, Romain Thomas qui a été critiqué mais que moi je trouve est vraiment un mec super sympa, donc ça me fait trop plaisir d'avoir un autre maillot de Romain Thomas dans ma collection. Romain Thomas et Alex Mendy, c'est vraiment les joueurs de Malherbe qui sont le plus présents dans ma collecte. J'ai aussi pu ajouter ce maillot de 2022-2023, le premier maillot Kappa qui pour moi était objectivement le plus beau, voilà, numéro 33, mais surtout avec le patch bleu de France dessus, patch officiel vraiment, donc maillot vraiment très cool aussi, un maillot magnifique. Moi c'était, je vous dis, c'était vraiment mon préféré. Kappa nous a vraiment mis bien pendant 3 saisons, on avait vraiment eu que des créations de dingue, même le maillot le plus controversé avec les vagues reste quand même un maillot qui était quand même assez cool, donc ouais, on verra, enfin les maillots Nike moi je les trouve cool, beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples, on verra ce que Nike va donner par la suite. Est-ce qu'on aura plus de personnalisation? Je sais pas, on sera jamais traité comme Kappa, c'est sûr, on aura des maillots plus solides par contre, ça c'est chouette. En tout cas voilà, un autre maillot Kappa vraiment sympa. Avant Kappa il y avait eu Umbro, et le dernier maillot Umbro avait laissé vraiment un très bon souvenir aux supporters, et ce maillot il est exceptionnel. Vous voyez Sullivan Péan, gardien de Malherbe à l'époque, qui est parti depuis, et puis surtout en config extérieur encore une fois, sponsor Saint-James et patch bleuet officiel. Ce maillot là était le maillot des gardiens pour le match contre Amiens à la Licorne, c'était Ryu qui avait joué, Péan était pas sur la feuille je crois, mais en tout cas le maillot est vraiment trop cool. Petite vague de nostalgie aussi en mettant la main, grâce à Vinted, sur ce maillot qui a été mon tout premier maillot de Malherbe. Alors le vrai tout premier, il est encadré au mur que vous ne voyez pas derrière, dédicacé par Seb Mazur. Mais trop bien de remettre la main sur ce maillot, et enfin à ma taille, sa taille est petit. À l'époque j'avais pris du XL, c'est devenu trop petit. Double XL, sans les sponsors, l'état est incroyable. Voilà, merci Vinted, je l'ai payé 40 €. Il est très cool, pas de sponsor dessus, ni devant, ni derrière. Il est arrivé, il était un peu dégueu, par contre ça c'est abusé, les gens sur Vinted, lavez vos trucs. Vraiment je l'ai mis dans une bassine avec du Sanitol et du Vanish, l'eau est devenue marron en à peine 10 secondes, c'était vraiment dégueulasse, mais j'ai pu le retaper du coup, et maintenant il est comme neuf. Je suis trop content d'avoir pu avoir ce maillot que je vais pouvoir porter au stade et tout. Et autre maillot que j'ai eu pour que dalle, encore une vague de nostalgie, maillot de 96. Alors c'est un maillot qu'on portait de 96 à 98, vous voyez il n'y a pas de logo, parce que en fait on utilisait un catalogue à l'époque, et Châteauroux avait exactement le même maillot, mais le truc est dans un état incroyable. Maillot XL, alors si vous prenez des maillots des années 90, notez un truc, c'est que les maillots étaient assez larges, par contre ils étaient assez courts. Donc si vous voulez comme moi vraiment que le maillot soit long, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas, les maillots trop courts, vraiment pensez à prendre peut-être 2 tailles au-dessus, même si sa taille est déjà large, tant pis vous le porterez en oversize. Ça c'est un XL, alors ça va, je pense qu'il serait plus long en double XL et ce serait encore mieux. Logo Adidas brodé et pas de logo de Malherbe dessus, vraiment impeccable le maillot, enfin pour un maillot qui a bientôt 30 ans il est vraiment fou, et je l'ai payé seulement
seulement 20 €. Donc voilà, trop bien d'avoir trouvé ce maillot. Encore une fois, Vinted, hein, il suffit d'avoir un peu de chance. Voilà, il était mal référencé, donc je l'ai trouvé comme ça. On va vite reparler des maillots mal référencés sur les 2 derniers maillots que je vais vous montrer. Après celui-ci, évidemment, on repart. Maillot de Le Bihan, cette fois-ci, encore un maillot XL avec le patch racisme. Donc voilà, encore un maillot de la braderie de Malherbe, très cool. Maillot third, qui était pour moi la plus belle création de Malherbe cette année et certainement un des plus beaux capas qu'on ait eu. Très sympa d'avoir ce maillot. Voilà, Le Bihan, joueur qui pue le foot et qui portait du XL également. Et j'ai aussi retrouvé ce maillot que j'avais eu grâce à mon père, qui l'avait eu lui-même grâce à l'ancienne compagne de Franck Dumas à l'époque. Ça, c'est une anecdote qui est vraiment très cool. En double XL, c'était ce maillot-là, je l'adorais. Je sais pas pourquoi, il est un peu dépareillé et tout, mais c'était un maillot d'une super saison. Et un jour, mon père, en fait, j'étais rentré le soir, j'avais vu qu'il m'avait ramené ce maillot-là, qu'il avait réussi à récupérer. Enfin voilà, donc maillot trop cool. C'est trop bien d'avoir ce maillot-là. Des maillots qui portent énormément de souvenirs. Et je vous avais promis que je vous montrerai 2 maillots de fou pour finir. Et je vais commencer par un maillot que j'ai trouvé sur Vinted. Alors, je vous parlais de maillots mal référencés. Les 2 maillots que je vais vous montrer correspondent un peu à cette catégorie. Le tout dernier, évidemment, sera celui que j'ai récupéré à la brocante SoFoot. Ça faisait plusieurs mois sur Vinted que j'avais mon œil sur un maillot qui me faisait kiffer. Il y a une vidéo de Point de Penalty où ils vont chez un collectionneur de Lens il y a quelques mois et le mec dit quelque chose que j'avais jamais remarqué. Il dit: moi je suis supporter de Lens mais j'achète jamais le maillot domicile parce qu'on est les 100 et or, on n'est pas les jaunes et rouges. Et en fait quand il a dit ça, je dis merde, c'est vrai qu'il a raison. En fait, quand on n'est pas supporter d'un club, nous on se rend pas compte, on est tellement habitué à voir Lens en jaune et rouge qu'en fait on se fait pas la réflexion. Preuve en est le maillot que j'ai sur le dos, qui est, moi je trouve très joli, et le maillot 25-26 est même encore plus beau, mais c'est vrai que c'est du jaune et rouge. Et puis j'ai essayé de réfléchir et de me souvenir au maillot 100 et or que le RC Lens a porté. Et je me suis souvenu du magnifique, du sublime, j'ai pas les mots, maillot Total 90 qui était porté en 2004-2005 mais aussi en 2005-2006. Je me suis souvenu de ce maillot là, je le trouvais vraiment magnifique. Faut savoir que les maillots Total 90, moi c'est mon enfance. En plus ils sont en train de rééditer tous les maillots des sélections en version player qui plus est, c'est assez fou. Quand Lens était venu jouer à Malherbe, ils avaient porté le Total 90 mais blanc avec les détails un peu bordeaux marron dessus. Celui-là était assez sympa mais c'était pas vraiment les couleurs de Lens. Par contre cette année-là ils avaient un maillot third qui était fou et qui pour moi aurait dû être le maillot domicile de Lens parce que le maillot domicile c'était un maillot bicolore jaune et rouge, mais le maillot 100 et or Total 90 aurait dû être le maillot domicile de Lens. Du coup j'ai fait quelques recherches voilà, de ce maillot là, voir où il se trouvait. Alors évidemment à la ancienne je voulais l'avoir en stock pro, hein, je le cherchais, je l'ai vu en stock pro, neuf avec étiquette, sans sponsor. Alors faut savoir que je me suis un peu détaché de ça, c'est vrai que ça a été le cœur de ma collection longtemps. Je m'en suis un peu détaché des stocks pro sans sponsor, maintenant je suis plus maillot full patch, vraiment config match. Alors stock pro toujours, je l'aurais pas acheté en version réplica. Déjà il faut savoir que les réplicas en bon état de ce maillot là se vendent très cher. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le maillot stock pro et le maillot réplica. Seule différence c'est l'étiquette à l'intérieur. Sur le maillot réplica il y a une étiquette noire en plus de l'étiquette de lavage à l'intérieur du maillot et le swoosh jaune Nike est plus petit. Et en plus de ça en bas du maillot vous avez la petite mention Dry Fit. Le maillot stock pro n'a pas tout ça, il a un swoosh plus gros, il n'a pas l'étiquette Nike à l'intérieur et pas l'étiquette Dry Fit. Du coup ça se repère assez vite du premier coup d'œil. Je cherche et je tombe sur un maillot pas forcément bien référencé qui était là depuis un moment. Je vous le montre dès maintenant. Le maillot est super beau, il est dans un état impeccable, le sponsor orange est neuf, le maillot est neuf, on va pas se mentir. Taille double XL avec le fameux patch de l'époque, donc là je me dis c'est du sérieux, mais surtout ça, Dagui Bakary. Bon, faut savoir que si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je l'avais déjà raconté, à l'époque il y a eu Oumar Bakary à Caen 2005-2006 qui a été le premier joueur pro, d'ailleurs le seul je crois jusqu'ici, à me donner son maillot personnellement. On avait un peu sympathisé, j'allais aux entraînements tout le temps, il avait sympathisé avec mon père à l'extérieur du club, hein, il s'était connu comme ça, et du coup il m'avait filé son maillot. C'est le frère de Dagui Bakary. Je m'étais toujours dit ce serait marrant d'avoir un maillot de Dagui Bakary dans ma collection, parce que c'est un joueur qui a marqué ma jeunesse, surtout quand il était au LOSC, plus qu'à Lens, mais vraiment pour le clin d'œil. Et je vois la taille, double XL, je vais comparer les photos de Dagui Bakary, il portait vraiment des maillots très très larges, et je vois le flocage, et surtout le petit sponsor orange en bas, et je me dis ça, sur un maillot stock pro, le fait qu'il soit full patch, qui est tout, que le maillot soit neuf, que le flocage soit quasi neuf, ça c'est sûr à 99,9% que c'est un maillot préparé pour Dagui Bakary. Le patch à l'époque en plus avait tendance à mal vieillir, là il est nickel, tout est incroyable. Je pense littéralement que le mec a reçu ça en cadeau et l'a mis dans un placard et l'a jamais sorti. Le maillot, pas un accro, il est magnifique et je l'ai payé 80 € tout compris. Vraiment, ce maillot là je l'ai longtemps eu dans le viseur et bon j'ai hésité
vraiment à le prendre parce que c'est pas un maillot que je suis allé acheter physiquement. C'est vrai que vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. J'arrête pas d'y revenir, en fait, j'arrête pas d'aller voir s'il est encore en vente. C'est que vraiment, j'ai envie de l'acheter, quoi. J'ai lorgné dessus pendant peut-être 3-4 mois. Et en fait, j'ai fini par l'acheter. Alors en plus de ça, le colis était un peu égaré avec Mondial Relais. Il a fini par arriver. Ouais, le maillot est vraiment fou. Et pour moi, ça, c'est un vrai maillot de lance parce qu'il est sang et or. Et justement, on arrive au tout dernier maillot de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, bah déjà merci. Abonnez-vous, le pouce bleu, vous savez. Je vais vous raconter comment j'ai acquis un des plus beaux maillots de ma collection à la brocante SoFoot. J'ai entendu beaucoup de critiques sur la brocante SoFoot. Beaucoup de gens qui disaient qu'on pouvait pas faire d'affaires, que c'était hors de prix, blablabla. Bon, déjà, j'ai envie de dire, vous vous attendiez à quoi? C'est normal, c'est des vendeurs pros, donc ils savent ce qu'ils vendent. Vous êtes à Paris, vous êtes dans un endroit un peu de hipster où ça va beaucoup jouer sur la carte de l'émotion. Si vous alliez là-bas en espérant faire des affaires, bah, c'est un peu plié quoi. Malgré tout, le maillot que j'ai trouvé, même s'il n'était pas donné, bah, ça reste une affaire. J'ai fait mon tour de la brocante, c'était trop cool. Ça a été l'occasion, donc j'y suis allé avec Quentin, ça a été l'occasion pour moi de trouver Renaud de la Matinale Foot que je salue. Ça a été l'occasion de voir Max, de voir Anto d'Iconic, c'était trop cool, de revoir les potes Mathieu, de revoir Vincent, de voir Julien, de voir Angelo, enfin bref, j'en oublie tellement j'ai vu du monde. J'ai vu Loïc, collectionneur de l'OM, j'ai vu plein de potes, voilà, c'était trop cool. Dim, collectionneur de Malherbe, enfin pas collectionneur mais supporter de Malherbe, c'était vraiment génial, c'était toujours sympa de se faire reconnaître. Et puis évidemment bah, j'ai vu Scipion aussi, on a pu échanger et c'est un peu en lui montrant le maillot que je me suis dit il faut que je passe à l'achat. Il était avec Youss, ils avaient fait un live, donc ça a été l'occasion aussi de rencontrer Youss rapidement. C'est vrai que c'est des gars que je suis sur les réseaux, donc c'est toujours marrant de revoir Jonathan de Football Shirt Vintage que je salue également. Enfin bref, j'en oublie c'est sûr, si je vous ai oublié je suis désolé. Florian, étudiant que j'avais aidé sur un mémoire également. Bon voilà, je dis bonjour un petit peu à tout le monde, désolé à ceux que j'oublie. En tout cas, la brocante SoFoot, j'avais pris plein d'images que j'essaie de vous mettre un peu à l'écran en espérant en faire une vidéo dédiée. J'ai pas eu le temps de le faire. Par contre, j'ai pu trouver un maillot de fou. Après avoir visité tous les stands, dès le début, j'avais repéré un maillot mais je me suis dit je vais pas me jeter dessus. Je vais le voir, il est au milieu de plein d'autres maillots vintage avec des flocages et il y avait un peu de tout sur le rail, hein. Il y avait des maillots portés, il y avait des anciens maillots un peu classiques comme ça, il y avait vraiment de tout et mon œil est attiré par un maillot et quand je le vois je me dis ça c'est un maillot Stock Pro direct, j'ai repéré, je vais vous montrer pourquoi. Et après je regarde le dos, je vois le flocage et je fais ça c'était pas un flocage qu'on pouvait avoir en boutique, c'est sûr, donc ça doit être un maillot préparé, mais maillot qui coûtait quand même 200 €, faut les sortir. Donc je m'étais dit ouais, on verra, je le laisse, je fais mon tour et puis j'y retourne une fois voir s'il est encore là, j'y retourne deux fois voir s'il est encore là. Je vois que le maillot il est vraiment dans un état clinique, il est magnifique, il est impeccable, il n'y a pas un accro. Et puis à un moment du coup je croise Scipion, on discute et puis je lui dis j'ai vu un maillot de fou, il me dit bah vas-y viens me le montrer. Donc du coup on va jusqu'au stand et j'ai trouvé ce maillot de dingue. Un peu comme pour le maillot de Dagui Bakary, je me suis dit, en le montrant à Scipion, je me suis dit ce maillot là, ça fait 4 fois que j'y reviens. J'en ai trop parlé à tout le monde toute la journée pour pas l'acheter. Parce que ouais, j'en avais parlé vraiment à toutes les personnes que je croisais. Je disais, là-bas, il y a un maillot de Lyon qui est vraiment magnifique. Le maillot gris, infogramme avec la petite étiquette jaune fluo equipment. Donc où je me suis dit, ça c'est forcément maillot Stock Pro. Et qu'est-ce qui m'a fait craquer? C'est le flocage. Steve Marley, flocage authentique évidemment, avec le numéro 7. Vous savez, c'est numéro difforme. Déjà, il n'y a pas le logo LNF dedans. Donc c'était pas flocage de championnat, c'était flocage de Champions League. Et puis surtout avec la police du numéro 7 qui était pas exactement la même. Et du coup je me dis bon ça c'est obligé, c'est un maillot Stock Pro préparé. Parce que c'est config Champions League mais il n'y a pas de patch sur le côté. Et à l'époque Lyon avait porté le patch de la Champions League puisque c'est la saison où ils affrontent le Bayern et tout. Vous vous souvenez déjà que je vous avais présenté le maillot bleu pâté de cette époque là. Et puis je fais mes recherches. Je tape Steve Marley 2000-2001 Lyon sur Google, sachant qu'il a fait qu'une saison. Et puis je tape la campagne de Champions League. Et je vois au tout premier tour, ils vont jouer un club dont je me souviens plus le nom. Je crois que c'était pas Maribor ou quelque chose comme ça, ou Bratislava, enfin je sais plus. Et donc je retrouve des photos. Il l'avait joué genre au mois d'août, c'était vraiment un tour préliminaire de tour préliminaire. Et je regarde les photos, et il portait exactement ce maillot. Donc avec ce flocage là et sans le patch Champions League. Le tour suivant, je crois qu'il joue Erenven avec ce flocage et le patch Champions League. Et après, il joue avec le flocage différent. Donc
donc il reprenait la police de la LFP, la différence de numéro 7, je vous mets ça à l'écran, juste sans le numéro de LNF derrière, et le patch est surtout en manche longue. Il avait joué en manche courte avec ce maillot. Donc en fait, ce maillot, comme pour le maillot Bakary, après toutes les déductions et toutes les recherches, soit il a juste été préparé, soit il a carrément été porté par Steve Marley en ce soir de premier tour de Champions League 2000-2001. C'est fou. Le maillot est incroyable. Alors le top, ce serait que j'arrive à le faire dédicacer un jour, mais d'avoir réussi à trouver ce maillot à la brocante SoFoot où vraiment, c'est l'avantage d'avoir un endroit où vous avez des stands de mecs qui ont tout et rien. Alors oui, il y a énormément de stands où c'est du réplica refloqué qui est vendu à un prix vraiment exorbitant pour ce que c'est. Il y avait d'autres maillots très cool vintage sur lesquels j'avais un œil. Il y avait un stand d'un mec, je crois que c'était Médéric qui s'appelait, supporter du PSG, à la base photographe, qui avait un maillot de dingue de Thuram France-Espagne. Donc ce maillot-là, alors après, il était assez cher, donc le maillot était vraiment très joli. J'aurais jamais dépensé ce prix-là dans un maillot. Et il y avait vraiment des dingueries. Il y avait un maillot que je recherche depuis longtemps. Il viendra quand il viendra, qui est le tout premier maillot que j'ai acheté avec mes sous, PSG extérieur 2001-2002, avec flocage d'époque Ronaldinho. Et l'état, c'était le même que le Steve Marley. C'était juste un réplica, mais le maillot était juste incroyable. Et si j'avais pas pris celui-là, en fait, j'aurais pris le PSG. C'est juste le fait que le PSG était vendu entre temps qui a fait que je me suis dit, vas-y, je repars avec le Marley parce que sinon je vais m'en mordre les doigts 2 fois et ce serait un peu bête. Donc voilà, quand vous voyez que vous êtes à fond sur un maillot, à un moment, vous risquez de vous en vouloir aussi si vous le prenez pas. Donc pensez à ça quand vous êtes collectionneur. Moi, c'est un peu l'indice. C'est rare en fait que je m'entiche autant d'un maillot et en fait je suis trop content d'avoir trouvé ce maillot, je le trouve magnifique. Donc voilà, ça conclut ces 5-6 mois de collection que j'ai pas pu vous retracer, je suis désolé pour ça, mais vraiment la chaîne YouTube c'est un side project et la priorité c'est le travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire déjà le maillot que vous avez préféré dans tout ça, vraiment bon alors j'espère vous lire, je suis toujours très content de vous lire, et puis surtout dites-moi si dernièrement vous avez eu un maillot un peu sympa ajouté dans votre collection. Moi ça m'intéresse toujours, un maillot vintage c'est encore plus cool, donc voilà. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, le pouce bleu, la cloche, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!